Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom chez vous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très, très heureuse de vous revoir en ce jour, de vous retrouver chez vous, devant vos petits téléphones, vos PC, et je ne sais quoi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Comme nous avions déjà débuté depuis hier sur le fruit de l'esprit, aujourd'hui nous continuons toujours dans le même élan. Aujourd'hui nous allons aborder un autre petit point. Nous allons voir une petite différence encore. Vous savez que le diable ne fait que copier ce que Jésus-Christ a accompli. Il fait que copier pour saboter l'œuvre de Jésus-Christ. Il ne fait que copier pour transmettre à ceux qui adorent à lui, à ses adhérents ou à ceux qui les reçoivent dans leur vie. Alors là, nous avons deux fruits devant nous. Nous avons à ma droite, nous avons le fruit de l'esprit que je colorais. Et de l'autre côté, à ma gauche, là, vous voyez, il y a le fruit du diable. Le fruit du diable, quand quelqu'un ne consomme pas le fruit de l'esprit, sans le savoir, c'est cet autre fruit qu'il a consommé, excusez-moi. Il a consommé par ignorance ces fruits sans pour autant qu'il ne les sache. Or, le fruit de l'esprit, quand nous le consommons, nous sommes nous-mêmes conscients de les consommer. Par contre, cet autre fruit, vous pouvez ou ne pas être conscient, mais le diable vous le fait consommer de force. Il vous le fait consommer de force. De force, ces fruits se retrouvent en vous. Le Seigneur Jésus-Christ, avant d'entrer dans une vie, il demande la volonté de la personne. Contrairement à l'ennemi ne demande jamais la volonté d'une personne. L'ennemi vient de force. Il entre quand vous laissez votre porte ouverte. Quand votre porte est ouverte, l'ennemi entre et fait ce qu'il veut. Il installe son fruit dans vos pensées, dans vos cœurs. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a certaines personnes qui sont remplies de tout ça là, de tout petits morceaux de ces fruits. Ils sont remplis de tristesse, d'instabilité, d'impatience, de manque de respect, intolérance, infidélité, violence, intempérance, la haine. C'est comme si vraiment c'était de leur nature qu'ils étaient comme ça, et pourtant c'est l'ennemi qui les a façonnés à sa manière. Il les a fait croquer ces fruits de force. Il les a fait manger ces fruits de force. Alors, vous allez remarquer quelque chose avec moi. Plus, comme je l'ai dit hier, plus nous consommons ces fruits, plus nous gardons ce fruit en nous, plus nous continuons à produire au quotidien les œuvres de l'esprit. Moins nous consommons ces fruits, moins nous les consommons en moitié ou en partie. Nous prenons que quelques morceaux de ces fruits. Quand nous les consommons en moitié, c'est-à-dire que l'ennemi, l'autre partie qui reste, l'ennemi vient de force pour installer ces petits morceaux. Donc voilà pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, les chrétiens ne doivent pas laisser vraiment son cœur vide. Il faut que son cœur soit rempli du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit doit combler le cœur du chrétien pour qu'il soit toujours à la hauteur de produire les œuvres de l'esprit, pour qu'il soit toujours compatissant, comme je l'ai dit hier, qu'il soit toujours juste, pour qu'il soit toujours honnête, pour qu'il soit toujours bienveillant, pour qu'il soit toujours vraiment correct, véridique. Il doit avoir ses fruits. Moins les chrétiens consomment ces fruits, plus l'ennemi installe ce fruit dans la vie du chrétien, et c'est ce qui fait que certains chrétiens, certains de nos bien-aimés produisent les œuvres de la chair, parce que tout simplement ils ont laissé l'accès à l'ennemi d'implanter ou encore de le faire croquer, de le faire manger de force son fruit à lui, parce que l'ennemi ne demande jamais la volonté d'une personne. L'ennemi vient de force, l'ennemi fait ce qu'il veut dans une vie, mais Jésus-Christ demande d'abord ta volonté. Jésus te demande. Jésus veut que
de toi-même, que toi-même tu acceptes de croquer ces fruits. Jésus ne veut que ton bien. Or, l'ennemi veut que ton mal. Il veut que ta destruction. Il ne veut pas ton bonheur. Il veut que tu sois rempli de toutes ces saletés dans ton cœur, que tu sois rempli de toutes ces saletés. Voilà pourquoi quand les gens consomment ces fruits ou une partie de ces fruits, il y a les œuvres de la chair qui paraissent, il y a le manque de pardon, il y a l'injustice parmi les enfants de Dieu, des choses qui ne devraient jamais se produire au sein des enfants de Dieu. Parmi les enfants de Dieu, on ne devrait jamais remarquer des injustices, on ne devrait jamais remarquer des manques de pardon, on ne devrait jamais remarquer des saletés sataniques parmi les enfants de Dieu. Mais dommage que nous ne laissons par ignorance l'accès à l'ennemi pour qu'il détruise ce que Dieu est en train de bâtir en nous. Alors connaissons ceci, soyons très vigilants, prudents, pour que l'ennemi ne vienne pas nous faire croquer de force son fruit. En tout cas, ne laissons pas l'accès à l'ennemi, ne laissons pas des ouvertures à l'ennemi, ne laissons aucune ouverture à l'ennemi pour qu'il vienne salir l'œuvre de Jésus-Christ en nous, parce que Jésus compte sur toi. Jésus a beaucoup à faire avec toi. Alors tu dois désirer son fruit, tu dois les désirer au quotidien, tu dois fournir des efforts, tu as des efforts à fournir, parce que Jésus ne vient pas de force, Jésus ne vient pas de force, il n'y a que nous qui avons des efforts à fournir, et nous avons des efforts à fournir. Si nous manifestons la volonté, c'est là que Jésus-Christ vient. Il vient, il entre en nous, il fait ce qu'il veut. Mais quand nous ne manifestons aucune volonté, Jésus s'écarte, et petit à petit, Jésus est en train de s'écarter de nous. L'ennemi est en train de placer son pied. Il est en train de planter ses grains en nous. Alors, nous avons déjà compris ce que c'est le fruit de l'esprit. Et si nous ne faisons pas attention à sa consommation quotidienne, l'ennemi peut planter plutôt son fruit en nous. Et quand il plante son fruit en nous, du coup, nous pouvons jalouser nos prochains, nous pouvons les haïr, nous pouvons comploter contre nos prochains, nous pouvons conspirer du mal contre nos prochains. C'est quelque chose qui n'est pas du tout biblique. Alors Jésus nous appelle à toujours rester à ses pieds, à croquer son fruit. Alors, pour aujourd'hui, je crois nous allons nous arrêter par là. Nous nous arrêtons par là. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse abondamment. Que Dieu vraiment vous fasse du bien. J'aimerais que ces fruits vraiment restent aussi longtemps possible que vous serez sur cette terre. Que ces fruits soient le partage de votre vie. Parce que ceci va vous apporter beaucoup de merveilles. Quand les chrétiens ne comprennent pas ceci, en tout cas, c'est pour cela nous sommes montrés nous sommes versatiles, nous savons où aller. Des fois nous courons à gauche, nous courons à droite, nous ne savons que faire. Or, si nous comprenons les Écritures, nous comprenons Jésus-Christ, nous comprenons son fruit, nous les comprenons, nous les croquons en nous, vraiment, ça sera pour notre avantage. Alors, que Dieu vous bénisse. C'était votre sœur Laure. À très bientôt. Bye bye.